Je vois bien que ma perception du cheval et la perception de beaucoup de gens n'est pas la même. Parce qu'on voit à cause de l'anthropomorphisme les interprétations qui sont très inexactes. Le cheval, c'est un gros mammifère herbivore. Le cerveau a été construit il y a longtemps. Il y a une partie reptilien, il y a une partie limbique, il n'y a pas un cortex préfrontal. Ce n'est pas un animal avec une capacité de raisonnement comme un humain. Et je suis désolé, je n'ai pas envie de tuer le Père Noël des gens, mais cette relation anthropomorphique c'est psychologiquement instable. Les gens, ils prennent les choses personnellement, ils pensent que le cheval, il peut faire exprès, il ne me respecte pas, il fout de ma gueule, il fait son cinéma, il fait son idiot, il fait plein de choses qui ne peuvent pas exister. Il n'y a pas un cortex préfrontal, il ne peut pas faire une erreur, il ne peut pas essayer de jouer un tour, il ne peut pas faire du bien, il ne peut pas faire du mal. Il occupe de son environnement, il fait le mieux qu'il peut. Et je trouve que l'anthropomorphisme a tellement entré dans notre culture. On est élevé avec les bandes dessinées sur la télévision. À partir de la jeunesse, on est à la recherche d'une relation humaine avec le cheval. Et il faut pas chercher une relation humaine avec un cheval. Il faut chercher une relation saine, juste, correcte. Je suis très, très scientifique dans l'éducation avec l'animal. J'essaie d'être obéissant à une science très exacte. Je vais j'essaie d'être très précise dans la demande, très précise dans l'utilisation de pression, très précise dans l'enlèvement. Je fais très attention de ne pas demander deux réponses en même temps. Et tous les principes importants de l'éducation, la manière que j'ai habitué, la manière que je sensibilise en réponse, la manière que j'utilise les différents renforcements positifs et négatifs. J'essaie d'être très, très précise et peut-être ça donne une idée que je suis super cartésien et vraiment scientifique, qui est vrai. Mais ça amène quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je ne suis pas scientifique, moi je suis dans le feeling et la relation et tout ça. Et ça manque tellement de précision que pour le cheval, c'est pas simple. Donc, je suis très, très précise par rapport à la science, mais ça amène en relation avec l'animal, surtout que l'animal a le contrôle de son environnement. Et je trouve ça magnifique quand moi, j'ai mis une pression sur l'animal et le cheval enlève. Et après, ça commence à devenir un jeu. Et moi, je lève le badin, le cheval, il part là. Je lève le badin, le cheval, il part là. Je fais... Et après, ça devient... Le cheval, il commence à gérer, on dit. Et ça, c'est ce truc-là, quand ce n'est plus l'éducation, mais c'est l'utilisation de tout qui a été apprise. Là, on entre dans un truc qui est magique. Il faut faire la première partie et ce n'est pas le plus beau. Mais après, comment on peut profiter, mais on profite énormément de ce qu'on met en place. Et le cheval, il comprend chaque geste, chaque mouvement. On est sur le dos, on fait un mouvement de corps, on fait un geste. Et le cheval, il sait exactement qu'est-ce qu'il peut faire avec la situation. Donc, le cheval est acteur total. Il est acteur dans son équitation. Ce n'est pas une victime de l'équitation, c'est un acteur dedans. Moi, j'ai mis les jambes, le cheval avance, il enlève mes jambes. J'ai mis une jambe extérieure, il tourne, il enlève les jambes. Je mets la main, il cède, il enlève la main. Le cheval, il est acteur dans l'équitation, mais jamais victime de l'équitation.